Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la mise à jour de l'action Rocket Lab. Donc, c'est une action dont je vous parlais il y a 4 mois. Euh, c'est l'une des premières stocks que j'ai parlé sur cette chaîne. Donc, j'ai eu la chance, moi, de me positionner, en tout cas d'en parler dans la vidéo ici, donc quasiment au bottom. Et depuis, donc c'était en juin 2024, donc vous pouvez regarder hein, sur la chaîne. C'est l'une des premières vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne. Donc entre temps, donc avec la mèche, si je prends la mèche, donc on a fait 476%, ce qui est quand même énorme. Personnellement, moi je viens de prendre des profits. Donc je vais vous expliquer ma stratégie de prise de profit. Je vais en profiter dans cette vidéo pour répondre à la question de Tim Breda, donc il me pose la question en tant qu'investisseur, quels sont mes paliers de prise de profit, de bénéfices sur les actions. Donc je vais en profiter pour répondre à Tim Breda. Puisque je pense que c'est une excellente question. En tout cas, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Amplitude. Dans cette chaîne, j'aborde notamment des analyses complètes, aussi bien fondamentales, techniques, macroéconomiques, aussi bien des stocks que des crypto-monnaies que je juge comme étant intéressantes, pertinentes. Donc j'en fais l'analyse complète et je partage aussi l'analyse des portefeuilles des meilleurs gestionnaires de portefeuilles au monde. Pourquoi? Parce que j'estime que pour être bon en investissement, si ce n'est plus, si ce n'est excellent, il faut s'inspirer de ceux qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Donc ça, c'était la philosophie de Tony Parker qui regardait en boucle lorsqu'il était plus jeune des vidéos de Michael Jordan, son idole, notamment pour modéliser, pour s'inspirer, comprendre comment Michael Jordan fait pour, pour lui être excellent en basket. Dans l'investissement, c'est pareil. C'est en modélisant, en comprenant la psychologie des meilleurs investisseurs que vous pouvez vous aussi progresser. Donc ça, c'est l'objet de la chaîne Amplitude. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc maintenant, pour revenir à l'action Rocket Lab, donc comme je vous disais, une forte amplitude, une amplitude énorme. Moi, je viens tout juste de prendre mes profits ici, de me faire mon petit x2. Donc j'en profite pour répondre à Tim Breda. Donc en fait, au niveau des stratégies de prise de profit, là je vais vous donner la philosophie notamment d'Howard Marks, qui est notamment le gestionnaire du fonds Oaktree Management Capital, qui a sous gestion plusieurs centaines de milliards d'euros sous gestion. Donc le patrimoine de Howard Marks est estimé à plusieurs milliards de dollars. Et lui, qui est un des meilleurs investisseurs au monde, donc lui ce qu'il dit, c'est que en investissement, il y a des règles, mais il y a surtout les règles qui vous conviennent. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez avoir votre setup, c'est-à-dire que notamment, donc ça je l'explique souvent, cette stratégie de prise de profit, d'attendre ces phases vraiment de baisse de volatilité où vous avez eu cette phase-là donc de capitulation par le prix, la phase de capitulation par le temps. Donc à ce moment-là, quand vous voyez que ces deux phases ont été relativement conséquentes, si vous croyez en l'action, donc j'y reviendrai pour refaire une mise à jour de Rocket Lab, si vous y croyez, potentiellement l'action, ce qui a été le cas là ici pour Rocket Lab, a connu une accélération vraiment très forte. Et après, moi j'aurais pu prendre typiquement des profits ici. Donc typiquement, si j'aurais suivi simplement un setup classique de se dire, ok, je rentre là, je prends mon petit x2 ici, à ce niveau-là, où on aurait pu le prendre ici, le x2. Donc ça, c'était un premier niveau de prise de profit. Ça, typiquement ici, par exemple, typiquement, ça aurait été une prise de profit logique. Je vous le dessine pour que vous puissiez bien voir. Donc si je le mets en ligne horizontale. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir, vous aviez un gros range. Donc ici, typiquement, c'était une phase de prise de profit donc, que j'avais déjà dessinée. Donc une phase de prise de profit potentielle ici. Une deuxième phase de prise de profit était là également. Pourquoi? Parce que ce sont des zones qui a rejeté à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que ici, on a vu que le prix a buté là, ici, et donc du coup, ça aurait été opportun de se dire, ok, donc ici, moi j'en ai parlé ici, on arrive dans ces zones-là, c'est intéressant potentiellement de prendre des profits à ce niveau. Donc on était quasiment sur du x2. Une deuxième zone de prise de profit aurait été là, effectivement. Pourquoi? Parce que cette zone-là correspond à une zone qui était support à ce niveau-là, puis résistance. Donc ici, on peut le voir également.
c'est-à-dire on voit que le prix tangue ici, c'est-à-dire que ces deux zones-là étaient des zones potentiellement de prise de profit logique. Pourquoi? Parce que ce sont des zones qui ont été travaillées. Donc cette zone-là, comme on peut le voir, avait servi de support qui est devenu résistance. Donc ici, on peut le voir très bien. Donc le prix a travaillé pendant, moi je suis en weekly, pendant plusieurs semaines, pendant 3 semaines, le prix a travaillé à ce niveau-là avant de breaker. Et pareil ici, donc c'était une zone également de résistance. Néanmoins, après, il faut apporter aussi, donc ça c'est une stratégie de prise de profit classique, d'en prendre un peu ici, d'en prendre un peu ici, d'en prendre au niveau de l'ATH, ça aurait pu être aussi ici, une zone de prise de profit rationnelle. Vous aurez pu très bien choisir cette zone-là, si je vous la dessine. Pourquoi? Parce que ici, cet espace-là a été également a servi de résistance. Pareil ici, 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 ici. Donc ici, typiquement, ça aurait été une zone typiquement aussi de prise de profit intéressante. Personnellement, et là c'est propre à chacun, donc là je vous explique une stratégie de prise de profit si vous êtes, si vous débutez et que vous souhaitez avoir une prise de profit rationnelle. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté et que sur certaines actions vous avez des croyances fortes, c'est pas idiot de se dire que, ok, on, si, en tout cas, moi, je viens juste de prendre mes profits à ce niveau-là. Je viens de prendre mon premier x2. Pourquoi? Parce que plus vous attendez, plus effectivement vous avez un x2, mais vous dépensez entre guillemets moins d'actions. Donc vous vendez moins d'actions pour réussir à faire votre x2. Donc c'est une stratégie qui est un peu plus risquée que j'ai faite. Mais j'avais une croyance très forte en Rocket Lab. On verra pourquoi. Donc Rocket Lab, c'est quoi? Donc c'est une société, en fait, c'est une des rares sociétés qui évolue dans le secteur spatial. Donc en fait, c'est quelque part le concurrent de SpaceX. Et la spécificité citée vraiment de Rocket Lab, c'est qu'il lance des fusées, on va dire des petits satellites, notamment les lancements de fusées Electron. Donc du coup, donc ils ont pas mal de projets, donc je vous inviterai à regarder vraiment les fondamentaux de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Moi personnellement, j'avais une croyance très forte sur la société Rocket Lab, ce qui a fait que j'ai été patient, j'ai attendu et je viens de faire mon x2, donc à peine il y a donc juste avant là de vous faire cette vidéo là. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme moi. L'important déjà dans un premier temps que vous choisissez vous-même les actions qui vous conviennent. Deuxièmement, que vous choisissez aussi votre stratégie de prise de profit. C'est-à-dire que là, je vous donne une stratégie également rationnelle qui est de se dire, ok, ça c'est une zone de prise de profit, peut-être en prendre un peu ici, en prendre un peu là, en prendre également dans cette zone-là, et après au niveau d'un nouvel ATH dans cette zone-là. Moi, j'ai laissé couler tout ce temps-là. Je ne le fais pas pour toutes les actions. Parfois, quand j'ai des actions qui ont un peu cette tête-là, dès que je fais un x2, dès que l'action fait x2, je vends la moitié, je sécurise mes gains et je réinvestis la somme que j'ai mis initialement sur une autre action. Euh, c'est à peu près aussi ma stratégie dans les crypto-monnaies. Néanmoins, sur certaines actions, pas toutes, sur certaines actions sur lesquelles j'ai des convictions fortes, j'applique notamment ce que Howard Marks indique, qui est que vous devez avoir un setup. Néanmoins, il n'y a pas une règle absolue. L'absolu n'est pas de ce monde. On vit dans un monde relatif. Et donc, du coup, sur certaines actions, il est opportun potentiellement d'attendre un peu plus, qui fait que ça va vous offrir des gains plus intéressants. Mais encore une fois, c'est pas à faire sur toutes les actions et également c'est vraiment à faire sur des actions où vous avez des croyances très fortes. Le prix aurait pu se retourner ici, par exemple, typiquement, le prix aurait pu faire ça. Bon bah là, tant pis pour moi, à ce moment-là, si j'aurais eu quelque chose comme ça. Moi j'étais assez confiant, donc du coup, de toute façon, j'avais mon niveau d'invalidation ici, donc je prenais très peu de risques au final, même si on revenait là, même si c'était un x2, je me suis dit, Rocket Lab, tôt ou tard, euh, j'étais convaincu que ça pourra exploser et que ce soit là ou là ou là, j'étais confiant. Donc moi personnellement, je suis patient. Même si on serait resté dans cette phase vraiment de range encore plus longtemps, pas de problème, moi j'attends et si c'était pas là, ça aurait été à ces niveaux-là en 2026 ou même plus. Mais j'étais convaincu, en tout cas j'ai des convictions personnelles, en tout cas fortes
dans le secteur spatial. Et Rocket Lab fait partie des sociétés dans lesquelles moi je suis investi, comme typiquement ASTS, donc je vous parlais également, qui avait réalisé un fois 1000%. Et donc du coup, c'est une action également qui évolue dans le spatial. Donc là, je vous avais parlé notamment de mon entrée à ce niveau-là, hein. Je vous inviterai aussi à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, si je reviens sur Rocket Lab, donc tac, si je reviens sur Rocket Lab, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que c'est opportun de rentrer ici? Bien sûr que non, donc là, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il fallait se positionner à ces niveaux, en fait, quand c'était encore plat, ici ou bien avant, peu importe. Après, c'est quand plus vous attendez pour entrer et que vous laissez passer toute cette phase-là, bon, fait que du coup, si vous êtes un peu plus impatient, vous bénéficiez d'une accélération sans toute cette phase d'attente. Néanmoins, il faut avoir du nez, c'est pas forcément évident. Vous auriez pu rentrer là, peu importe. Après, c'est vraiment l'investissement, à l'inverse du trading, la qualité première, c'est la patience. Et donc, même si vous auriez hâte, vous serez rentré là, finalement, vous auriez attendu, entre guillemets, que un an, entre guillemets, pour vous faire un petit x5. Personnellement, ça vaut l'attente. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde ce type de stratégie. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec ce type d'investissement. Sinon, il faut mettre de l'argent simplement sur le Nasdaq et c'est très bien également, ou le S&P ou le CAC 40, peu importe. Mais si vous adoptez ce type de stratégie, si vous recherchez plus d'amplitude, il faut bien savoir manager votre risque, avoir quand même des qualités liées à la patience. Et après, pour répondre à la question de Tim Breda, généralement sur des actions où j'ai des croyances moins fortes, dès que ça fait ça fait un fois 2, je vends la moitié, je sécurise mes gains, je les réinvestis dans d'autres actions que je pense être pertinentes également. Et le reste, je le laisse tourner. Et après, ça dépend de ce que fait le marché, de mes propres convictions. Là, ici, j'ai laissé tourner surtout parce que j'avais des convictions fortes sur Rocket Lab. Donc, voilà, le marché m'a donné raison, c'est super, tant mieux. Si vous-même vous étiez investi, c'est super, bravo. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas vous de Rocket Lab en portefeuille, personnellement, même si on a un momentum qui est très fort, c'est pas le moment de FOMO, vraiment. Si je vous mets en daily, là, on a eu une accélération très forte. Comme vous pouvez voir, là, ici, le prix n'est pas du tout travaillé. Donc, qu'est-ce que ça signifie notamment, ça marche très bien dans le secteur des actions, c'est que tôt ou tard, le marché viendra combler cet espace qui n'a pas du tout été travaillé. Si je zoome un peu, donc le prix n'a pas du tout été travaillé. Donc, généralement, si je vous le trace, généralement, le marché, de toute façon, tôt ou tard, à un moment donné ou un autre, reviendra travailler cette zone-là qui n'a pas du tout été travaillée. Donc là, c'est une question de patience, c'est une question de savoir être patient. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par Rocket Lab, moi je pense que c'est un peu tard. Si je devais là euh, me repositionner, ou en tout cas si par exemple je n'avais pas de Rocket Lab en portefeuille, moi ce que je ferais, déjà, juste pour vous, supposons que, on va dire que là, le prix nous dessine quelque chose comme ça. Supposons qu'on a ça. Hop. Tac. Alors, je vous le trace. Alors, où c'est? Tac, tac, tac. Pinceau. Supposons que vous voyez un ralentissement du momentum ici, comme ça. Donc là, c'est le moment également de partir si c'est pas encore fait. Néanmoins, moi, ça serait d'attendre. Donc là, si on reprend à ces niveaux-là, hop, si je vous prends Fibonacci, tac. Ceux qui connaissent pas Fibonacci, c'est un outil qui est vraiment très bien. Supposons que là, donc le prix s'arrête ici, et donc du coup, une zone idéale, ça serait celle-ci, donc qui correspond parfaitement d'ailleurs à un retracement de 0,618 je vous le mets bien pour que vous puissiez bien voir, parce que là, il y en a de partout. Je vous enlève les choses parce qu'il y en a un peu de partout. Tac, je supprime ça, ça, ça. Ça, voilà. Bon, comme ça, c'est un peu plus clair. Donc là, comme vous pouvez voir sur le 0,618 qui correspond à ce niveau-là, au niveau de ce support-là, qui correspond
quasiment au 600 0,618. Donc moi, si je n'avais pas de Rocket Lab, j'attendrais un minima, un retracement à ces niveaux-là. Moi, c'est voilà, c'est comme ça que j'opérerais si je n'ai pas de Rocket Lab. J'attendrais voilà, une consolidation. Et là, si j'y crois toujours, pourquoi pas me repositionner ici. Mais là, franchement, c'est prendre un risque énorme. Euh, donc du coup, ça sera de regarder potentiellement d'autres secteurs, d'autres actions, etc. Vous avez d'autres secteurs en ce moment qui ont des momentum forts également. Mais pour Rocket Lab, le train est un peu passé. Bon, moi j'avais fait, comme je vous disais, une vidéo déjà quasiment au bottom. Donc en tout cas, moi j'en ai profité de tout ce mouvement. Donc ça c'est super. Si vous n'en avez pas, encore une fois, c'est pas le moment. Et même si on accélère, parce que c'est totalement possible, hein, puisqu'on a quand même un momentum très fort, donc c'est possible qu'on accélère encore plus haut. Mais là, pareil, ça va être des stratégies de prise de profit. On ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Moi, j'ai pris mon x2 ici pour répondre à ta question, Team Breda, juste à ce niveau-là. Personnellement, pour d'autres pour lesquels qui ont des croyances moins fortes, ça aurait été intéressant de les prendre dans des niveaux plus bas. Et après, maintenant, je laisse tourner, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Mais là, j'ai pu faire un x2 en vendant moins de tokens, du coup. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Team Breda. Et en tout cas, bon, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous abonner, puisque cette chaîne a aussi une vocation pédagogique, vraiment orientée investissement. Moi, personnellement, je ne fais pas du trading court terme, je suis plutôt sur une vision moyen-long terme. C'est plutôt ma philosophie, notamment pour aller chercher ces gros mouvements-là. C'est plutôt ces mouvements-là, moi, qui vont m'intéresser. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.